Famille, écoutons ça. Il y a une leçon de vie que je vais partager avec vous. Mais avant, regardons cet extrait. Petit Fally. Ça c'est l'orchestre de l'Aiglon, Petit Fally. En fait, si je ris, c'est pas tant que je me moque de ce qu'il est en train de produire, c'est le degré de sérieux qu'il met dans ce qu'il est en train de faire. Mais qui est par contre moqué par la plupart. Parce que j'ai vu la plupart des commentaires que les gens laissent à l'intérieur. Il a son orchestre. Ceux-là qui font partie de son orchestre-là, ils sont sérieux. Ce sont eux mon problème. D'autres vont parler des danseuses. Bref, il y a des moqueries qui pleuvent un peu partout. Mais moi, ce qui attire mon attention sur cette vidéo et de parler de lui, c'est justement que Petit Fally incarne ce qu'on appelle la loyauté. Il doit sa notoriété à Fally Ipupa, sachant ce que Fally a fait pour lui. Mais n'oublions pas ses débuts. Je crois que quand il arrive à Kinshasa, parce que d'après quelques renseignements, il revient d'une autre province, je ne sais pas laquelle, mettez en commentaire pour ceux qui sont proches de lui ou qui connaissent son histoire. Quand il arrive à Kinshasa, il s'est fait remarquer avec des petites vidéos d'interprétation de Fally et tout, jusqu'à ce qu'il rencontre Fally. C'est vrai que ça n'a pas été facile qu'il rencontre Fally. Rappelons qu'il n'est pas le premier Petit Fally. Parce qu'avec le premier Petit Fally, ça s'est pas bien passé du tout. Vous vous rappelez, le petit que Fally avait rencontré dans la rue, on disait c'était un enfant de la rue et qui chantait bien. Fally l'a pris dans sa maison, a commencé à bien l'encadrer, voulait qu'il fasse les études et qui disait même vouloir faire ses papiers pour l'amener en France. Mais c'est là où les parents surgissent. C'est là où les parents apparaissent parce que pour l'enfant, comme il est avec Fally, on voit déjà l'argent et tout. C'est là où il s'est débarrassé de cet enfant. Et jusqu'aujourd'hui, on n'entend même plus parler. C'est ça quand on est beaucoup assoiffé par l'argent. En réalité, on perd les repères. Mais avec ce jeune Petit Fally, il est resté fidèle et loyal à Fally Ipupa. Et c'est justement ce qui l'a emmené là où il est aujourd'hui. Je ne sais pas s'il est déjà de retour sur Kinshasa parce que je sais qu'il avait obtenu un visa pour 4 ans pour la France, parti de son village natal. Si on lui avait dit quelque temps qu'il devait un jour arriver à Mbenge, ce n'était pas des choses réalisables. Pour vous dire combien de fois, la loyauté est l'une des choses très importantes dans les relations humaines. Quand vous êtes loyal envers quelqu'un, soyez-en sûr, vous aurez beaucoup de portes qui vous seront ouvertes. Lui, c'est le cas. C'est l'Aiglon, la copie de Fally Ipupa dans sa façon de faire. C'est un talent brut. Ça, c'est sûr, on ne peut pas lui enlever ça. C'est un talent brut. Il sait chanter, il a la voix qui va avec. Mais c'est juste que là, maintenant, il est, pour certains, il en fait un peu trop. Pour d'autres, il est pressé. Mais pour moi, ce que je pense, c'est que c'est juste un jeune qui est en train de réaliser son rêve. Là, il revient de son village natal. Pour lui, c'était impensable, peut-être, qu'il soit à ce stade-là. Et puisqu'il est la copie conforme de Fally, il est en train de copier Fally, parce que pour lui, il veut devenir Fally. Il ne se voit que Fally, et il s'appelle Petit Fally. Il s'est révélé par rapport à Fally. Quoi de plus beau que de suivre les pas de son leader, de son modèle, de son exemple. Mais moi, ce qui a attiré mon attention, et pour moi, ce que j'ai à féliciter dans sa façon de faire, c'est qu'il met un degré de sérieux dans ce qu'il fait. Quitte à ce que les gens tout autour vont se moquer de lui, il met du sérieux dans ce qu'il fait, dans la façon de copier son leader. Certes, il y a encore beaucoup de choses à faire. L'encadrement, le soutien, les conseils, travailler son image, tout ceci, il en a besoin. Vous savez, tout le monde a un rêve. Et vous n'allez pas forcer des gens à réaliser leurs rêves comme si c'était vous. Vous n'allez pas forcer les gens à réaliser leurs rêves comme vous voulez. Vous avez peut-être des rêves, je ne sais pas moi, de voyager pour les États-Unis, d'avoir des grands immeubles, je ne sais pas. Mais peut-être que pour lui, son rêve, c'était d'arriver là où il est. Son rêve, c'était de faire ce qu'il est en train de faire. Il est peut-être pour lui en train de réaliser son rêve. Il est épanoui, ça se voit. Il est fier de faire ce qu'il fait. Mais juste qu'il a besoin de l'encadrement. Fally, c'est son modèle. Mais on peut aussi trouver sa voix via son modèle. Mais ça se voit que lui, dans sa tête, c'est Fally Ipupa. Il veut tout simplement ressembler à Fally. Et ça, ce n'est pas mauvais, on ne peut pas lui enlever ça. Fally, c'est un exemple de réussite en Afrique. Fally incarne beaucoup de choses. L'audace, le courage, la prise de décision, prendre le risque. Fally incarne beaucoup de choses qui fait de lui la personne qu'il est aujourd'hui.
Nous avons tous vu ses débuts quand il part du quartier latin, 2005-2006, pour prendre son envol. Très peu lui aurait donné la carrière qu'il a aujourd'hui. Même ses anciens collègues du quartier latin, il est le seul à se démarquer. Fally Ipupa, c'est l'incarnation du travail, de la résilience, de l'audace, du courage, de la prise de risque et l'amour pour son travail, pour en arriver là où il est. Le mec, il bosse dur. On le voit en répétition sur répétition. Le petit Aiglon aussi, il a créé son orchestre, ceux qui sont autour de lui. C'est aussi des personnes qui sont peut-être talentueux. Mais comme on sait qu'au Congo, c'est un moule de talents, il n'y a peut-être pas de possibilité de se faire remarquer. Et ils se disent, mais voilà quelqu'un qui a déjà une visibilité. Parti en Bengue, revenir, être proche de Fally, du moins il a déjà une visibilité sur les réseaux. Quoi de plus beau que d'être avec lui? Peut-être au travers de lui, on peut faire notre chemin. Comme au travers le groupe Quartier Latin de Koffi Olomide, Fally Ipupa s'est fait savoir. Le petit aussi, certains qui l'accompagnent derrière, dont vous êtes en train de vous moquer, ou du moins pour certains, peuvent aussi trouver leur voie. Mais la leçon de vie que moi je voulais partager qui se cache derrière ce parcours, ou du moins cette histoire, ou ce qu'est en train de faire Petit Fally, c'est tout simplement de la loyauté. C'est la loyauté qui lui a permis d'avoir la bénédiction de Fally Ipupa pour obtenir déjà son visa pour la France et d'avoir cette visibilité qu'il a aujourd'hui. Mais si par contre moi j'ai un conseil à lui donner, c'est déjà bravo. Bravo pour ce qu'il fait, bravo pour son courage. Il est resté sourd et muet face à ce que les gens disent autour de lui pour le décourager. Il est en train de suivre son rêve et de vivre son rêve. Déjà pour ça, bravo. Mais juste qu'il observe bien Fally. Il faut qu'il soit observateur et voir la polyvalence de Fally Ipupa. Et essaie de mettre ça petit à petit en application. Mais surtout qu'il n'oublie pas l'étude et la formation. Parce que ce sont les bases, c'est la clé. Parce que plus tard, sans études et sans formation, il arrivera un moment où il va s'égarer. Il pourra se sentir limité, voire même humilié face aux exigences de ce métier. Un talent brut, sans travail, sans effort, sans amélioration, est nul. C'est le seul conseil que moi, je peux lui donner. Mais surtout, bon vent, qu'il vit son rêve, qu'il vit sa passion. Ce n'est pas aux gens de lui dire comment il doit vivre son rêve.